Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence pour nos enseignements bibliques. Nous sommes là déjà chaque lundi, mercredi, vendredi. Pour le moment, jusqu'à ce moment, nous sommes toujours dans les enseignements. Et je voulais qu'on introduise aussi la prière, mais j'ai jugé bon d'attendre lorsqu'on va arriver à la leçon de la prière. Lorsqu'on va arriver à la leçon de la prière, ça va nous aider à aussi introduire la prière, c'est-à-dire à partir du moment où nous allons étudier la prière. À ce moment-là, nous allons peut-être éliminer un jour de l'enseignement, et ça sera un jour de la prière, donc 1 heure ou 45 minutes dans la prière. Et pour le moment, comme on n'a pas encore appris à enseigner la prière, apprendre la prière, on va d'abord continuer comme ça. Et nous sommes presque à la fin pour que nous puissions commencer à avoir une autre leçon. Parce que nous sommes à la 3e leçon dans notre cours d'affermissement. Nous sommes en train de parler sur la 3e leçon où nous parlons sur les pardons. Donc, nous avons commencé par les 4 lois spirituelles. Après les 4 lois spirituelles, nous avons vu l'assurance du salut. Et puis, nous sommes au moment où nous voyons le pardon, les pardons. Et après les pardons, on va voir une autre leçon. Ça sera, je crois, ça sera après les pardons, ça sera la croissance chrétienne. Après la croissance chrétienne, ça sera la prière. Gloire à Dieu pour ces désagréments. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Nous allons prier. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, toi qui es notre source de vie, notre Père, nous sommes tes en soi. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes. Et nous sommes en ces moments précieux dans ta présence, où nous te recommandons ces précieux moments dans tes saintes et glorieuses, précieuses mains. Nous voulons que tu nous assistes et que tu nous aides pendant ces moments, et que nous voyons ta main, Père éternel. Prière, Père éternel, Dieu de gloire, de faire en sorte que nous puissions bénéficier ce soir de ta main, une part de ta bénédiction. Nous voulons recommander ces prochains moments et nous voulons que tu commences avec nous. Tu nous assistes en tout et pour tout comme Emmanuel et tu nous conduis jusqu'à la fin pour que ton peuple soit normalement béni. Nous déjouons tout ce que le monde ténébreux planifie contre nous, les accidents, les maladies, les troubles, les étrouements, les condamnations, les querelles. Et nous prions que ce moment soit un moment très capital. Et nous disons au Père éternel, Dieu de gloire, que tout ce qui est de toi s'efface et se concrétise pendant ces moments. Voilà pourquoi nous invitons ton esprit. Que ton esprit soit au contrôle de tout, car il connaît nos failles, nos limites et nos besoins. Qui nous dirige pendant ces moments, car seuls nous ne pouvons rien. Nous voulons que ce moment soit un moment capital, Père éternel, Dieu de gloire. Que ta main triomphante et puissante nous comble, nous couvre, afin que nous puissions passer inaperçus à tout risque satanique. Ensemble, comme un seul homme, nous disons, l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, nous avons parlé fois passée de pardon et réconciliation. Nous avons dit que la réconciliation est le socle du pardon. Donc, le pardon n'est pardon que lorsqu'on arrive aussi à la réconciliation, à la réparation. Nous avons bien énuméré lorsque nous avons
nous avons étudié la repentance. Nous avons énuméré les étapes de la repentance. Nous étions arrivés à un moment où nous avons dit, il y a la partie où aussi il y a la réparation ou la restitution des biens volés. Et ici aussi, c'est presque la même chose. La marche, la Bible nous dit d'une modèle d'une réconciliation ou de pardon. Lorsque deux personnes ne s'entendent pas, que vous demandez pardon et que la personne ne vous octroie pas les pardons, ne vous pardonne pas, vous allez amener ces problèmes à l'église, à parler aux anciens de l'église ou aux responsables de l'église. 2 ou 3 d'abord, ainsi de suite l'église. Et si la personne ne veut pas, on applique le verset Matthieu 18, où on nous dit on va livrer la personne dans les mains de Satan. Bon, nous disons que la réconciliation, c'est une bonne chose. Donc, la réconciliation, c'est vouloir renouer la relation qui était rompue ou une relation qui était gâtée. Alors, on veut que cette relation revienne. Bon, après avoir fait quelque chose ou après avoir offensé une personne, nous ne pouvons pas rester tels que nous étions. Oui, on s'est pardonné et on va chercher à faire que nous puissions nous réadapter ou retourner dans la relation qu'on avait avant. Voilà pourquoi on avait dit le vrai pardon doit aboutir à la repentance. Le vrai pardon doit aboutir à la restitution des biens volés. Le bien pardon doit aboutir à la réparation des dommages ou des choses gâchées ou détruites. À ce moment-là, vous arriverez à trouver que la relation va encore reprendre et les gens vont encore se comprendre et ils vont faire en sorte que tout se passe bien. Donc ici, notre souci majeur est que nous puissions comprendre que nous sommes en train de parler sur le pardon et nous avons dit que le pardon n'est pas une chose aisée, c'est pas facile. C'est un don. C'est un sacrifice qu'on doit faire qui va être d'abord pour nous-mêmes une guérison et pour les autres un bien. Donc lorsqu'on arrive à pardonner une personne, on est guéri d'abord soi-même. Voilà pourquoi nous sommes appelés toujours à nous pardonner, à pardonner comme Christ nous l'a dit. Nous devons pardonner 70 fois. Amen. 470. Parce que c'était une multiplication qu'on a dit. Cela prouve en sorte que le fait qu'on ne vous a pas offensé autant de fois la journée, donc le pardon est encore possible. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas pardonner quelqu'un, c'est seulement quand il nous fait des petites choses. Le pardon, c'est quelque chose qui est au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Parce que lorsque vous pardonnez, comme j'ai dit, le monde vous traitera, vous donnera des noms, vous jugera, mais Dieu seul voit votre cœur et Dieu est content lorsqu'une personne pardonne. Et nous avons dit que pour que nous soyons pardonnés, comme la Bible nous l'a dit, dans notre Père, pardonne-nous
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, pour que nous obtenions le pardon, nous devons aussi pardonner les autres. Si vous ne pardonnez pas aux autres, il vous serait difficile ou impossible qu'on vous pardonne. Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer par pardonner les autres pour qu'à votre tour, vous soyez pardonnés. Et nous avons dit que le 6e point, ce sera les étapes clés de la repentance. Les étapes clés de la repentance. Dans un monde où nous vivons avec d'autres êtres humains, tout aussi imparfaits que nous, les offenses sont inévitables. Nous allons de temps en temps nous blesser les uns les autres, parfois consciemment, d'autres fois sans même s'en rendre compte. Mais le fait est que nous devons apprendre à pardonner et à le faire très souvent si nous voulons préserver la paix de notre cœur, préserver notre relation personnelle avec Dieu et préserver nos relations avec les gens. Donc ici nous disons, dans un monde où nous vivons avec les autres êtres humains, tout aussi imparfaits que nous, les offenses sont inévitables. Nous allons de temps en temps nous blesser les uns les autres, parfois consciemment, d'autres fois sans même s'en rendre compte. Mais le fait est que nous devons apprendre à pardonner et à le faire très souvent si nous voulons préserver la paix de notre cœur, préserver notre relation avec Dieu et préserver nos relations avec les gens. Premièrement, ici nous venons de dire, dans ce monde où nous vivons, il est inévitable, il est impossible. Quel que soit ce que tu peux faire, ce n'est pas dire oh non, moi je vais éviter d'être avec les gens. Moi je vais éviter d'être comme ça ou de faire d'attroupement avec les gens. Non, tant qu'on est dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Je vois combien les gens jugent les gens. Que vous fassiez bien, on vous condamne. Que vous ne fassiez pas, on vous condamne. Que vous fassiez mauvais, on vous condamne. Donc la condamnation, elle est toujours permanente, quel que soit ce que vous pouvez faire. Mais ici, on nous dit, ce n'est pas le fait d'éviter que vous n'aurez pas de problème. La meilleure des solutions pour ces moments ou pour que nous puissions bien vivre avec les autres ou avec soi-même ou avec Dieu, c'est que nous devons pardonner de temps en temps. Pardonner tout souvent. Et lorsque nous pardonnons, premièrement, c'est pour que nous préserver la paix. Le premier objectif pour le pardon, c'est préserver la paix. Deuxièmement, c'est préserver la relation avec Dieu. Et troisièmement, c'est préserver aussi la relation avec les autres, avec les gens. C'est-à-dire, on doit pardonner d'abord pour qu'on maintienne la paix. On doit pardonner pour que Dieu aussi nous pardonne, que nous soyons en accord avec Dieu. Et on doit pardonner aussi les autres pour que nous puissions être en bonne relation avec eux.
La plupart d'entre nous est bien disposé pour pardonner, mais souvent, nous ne savons pas comment nous y prendre concrètement. Voici les 7 étapes clés selon la Bible. Première étape, décider de pardonner. La première étape que nous devons prendre, quelle que soit la situation qui peut nous arriver, c'est d'abord de prendre la décision de pardonner. Tu te dis, je dois pardonner. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc, ici nous avons compris qu'on nous recommande, selon d'abord Colossiens, on nous dit de nous supporter les uns les autres et de nous pardonner les uns les autres. Donc, on doit se supporter, on doit se pardonner. Et dans le livre de Matthieu, on nous dit, si nous pardonnons aux hommes, Dieu aussi nous pardonnera. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Pardonner est un acte spirituel. Et comme tout ce qui est spirituel, cela n'a rien à voir avec nos émotions. Pardonner est une décision que nous prenons. Ce n'est pas un sentiment que nous ressentons. Amen. Donc, le pardon, c'est une décision que nous devons prendre. Donc, un pardon ne doit pas être sensationnel, ou ne doit pas être émotionnel, ou ne doit pas être instinctif. Non, c'est une décision qu'on a prise. Non. Oui, ça fait mal, mais quel que soit ce que ça fait comme effet, comme trahison, comme déception, je pardonne. Amen. C'est ça la première décision. Gloire à Dieu, que nous devons prendre. Pardonner est une décision que nous prenons. Ce n'est pas un sentiment que nous ressentons. Parfois, nous acceptons de pardonner quelqu'un, mais comme nous ressentons encore en certains moments de la tristesse par rapport à ce qui s'est passé ou de la colère contre la personne, nous pensons que nous n'avons pas à pardonner. Amen. Rassurez-vous, il est tout à fait normal dans le premier temps de ressentir encore des choses. Une décision peut se prendre à une demi-seconde, mais guérir demande un peu plus de temps. Prenez la décision de pardonner et laissez Dieu restaurer votre cœur libre, votre cœur brisé. Donc, ici, nous avons compris que la première décision que nous devons prendre, la première clé que nous devons d'abord prendre, c'est d'abord la décision de pardonner. Je prends la décision de pardonner. Tu sais, la vie, elle est comme ça. Il faut vivre avec les principes. Il faut se dire, moi dans ma vie, je dois toujours pardonner. Et si vous prenez la décision de dire que vous aurez le pardon comme arme devant n'importe quelle situation, certainement, vous allez voir que ça vous serait facile de pardonner chaque fois. Amen. Deuxième clé, acceptez vos torts et demandez pardon à Dieu
et si besoin à la personne qui vous a fait du mal. Deuxième clé, c'est d'accepter vos torts et demander pardon à Dieu et si besoin à la personne qui vous a fait du mal. Acceptez vos torts. Des fois, on croit que lorsqu'on accepte les torts, on devient incapable ou impuissant devant la personne. Voilà pourquoi je ne cesse jamais de répéter que la Bible nous dit il y a une lutte entre la chair et l'esprit. C'est un combat infernal, un combat infini. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, il y a ces combats-là qui se passent dans notre vie. Les combats de l'esprit et de la chair. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, et l'esprit en a contraire à celle de la chair. Je donne l'exemple. Vous êtes en jeûne. L'esprit veut que vous jeûnez. Mais la chair est faible. Elle veut que vous mangez. Amen. Elle vous pousse, elle vous convainc de manger. Et l'esprit n'est pas disposé à manger. Elle vous dit non, vous devez attendre jusqu'à ce que vous allez clôturer l'heure du jeûne. Amen. Et c'est à toi de prendre la décision de dire, je ne mange pas. Je vais attendre jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, je mangerai. Amen. Donc, on doit faire une lutte. Et nous devons toujours vaincre. Pourquoi? Parce que nous avons cette force de vaincre. L'esprit est toujours disposé. Voilà pourquoi on nous dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est fort. Psaume chapitre 19, verset 13. Tout le monde fait des erreurs sans le savoir. Pardonne-moi les fautes dont je n'ai pas conscience. Ici, avec David, il demande aussi pardon des choses qu'il n'a pas commises, des choses dont lui-même ignore. Comme j'appelle toujours dans le français facile, les péchés par omission. Donc vous avez péché, mais vous ne vous rendez pas compte que vous n'avez pas péché. Mais vous avez péché. Et on demande aussi pardon de tout ce qu'on a fait inconsciemment ou par omission. Après avoir décidé de pardonner, nous devons nous humilier et reconnaître nos torts. Généralement, quand nous sommes blessés, nous ne voyons que le mal qu'on nous a fait. Amen. Quand on est blessé, on voit que le mal. Des fois, on commence même à chercher dans le passé. D'ailleurs, ce jour-là, il m'avait mal regardé. Même ce jour-là, il ne m'avait pas fait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On va chercher à renforcer la raison ou la colère, à nourrir bien la colère pour que la vengeance soit certaine. Amen. Mais ce n'est pas ça avec un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça avec quelqu'un qui veut assez qu'on lui pardonne. On a dit au début que nous faisons des fois le mal les uns les autres sans le savoir. On peut te faire du mal. Tu peux aussi faire le mal aux autres. Je me rappelle récemment, j'ai fait un peu du mal à quelqu'un. J'étais tellement... Il a jeté mes trucs. J'étais enflammé là. Je suis arrivé. J'ai pris ces trucs aussi. J'ai mis de côté. Quand il est venu, il a trouvé. Il a dit, ah mon frère. Mais moi quand j'avais enlevé pour toi là, je n'avais pas mis comme toi tu as mis. J'avais bien mis. Mais toi tu as jeté. J'ai dit, ah mon frère. J'étais tellement monté. Excuse-moi.
excuse-moi vraiment, je m'excuse. J'ai commencé à arranger pour lui. Non, laisse, ça va, c'est bon, je comprends, je comprends. J'ai reconnu que j'ai mal fait. J'ai reconnu que j'ai, bien sûr que il a fait mal, mais j'ai agi aussi mal comme le monde. Mais lorsqu'il m'a dit ça, non, j'ai eu du mal et j'ai dit non, je m'excuse vraiment. Je m'excuse. Et j'ai été en paix après ça. Parce que lorsque j'ai demandé pardon, je me suis senti que j'étais déjà en paix et la journée est bien passée. Vous savez, les diables nous en veulent, ils nous cherchent même dans des petits trucs, dans des petites choses. Tu peux peut-être chercher à ouvrir une porte. Je me rappelle, il y a un témoignage d'un sorcier ou de quelqu'un qui était dans le mysticisme. Il est cherché la porte qui est par la colère. Donc il va faire tout pour vous mettre dans la colère pour qu'il pénètre en vous. Voilà pourquoi des fois il faut faire en sorte que, bon, la colère des fois on ne peut pas s'en passer, mais que Dieu nous aide seulement, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas des fois prendre la décision de ne pas le faire si on est dans les émotions. Mais dire à Dieu, Dieu, donne-moi un grand cœur. Un cœur de supporter tous les coups qui peuvent venir de gauche ou de droite. Que je sois à mesure de les amortir. Car les amortir, c'est de là où sortira la solution. Amen. Donc nous avons dit, après avoir décidé de pardonner, nous devons nous humilier et reconnaître nos torts. Nous avons parlé de l'humilité. L'humilité, c'est une vertu de l'âme par laquelle l'homme reconnaît la valeur, l'homme reconnaît le pouvoir de Dieu sur lui, l'homme reconnaît qu'il est aussi fautif, l'homme reconnaît aussi qu'il a fait du mal. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est s'abaisser devant les autres. Non, j'ai fait ça, même devant les enfants. C'est aussi les apprendre. C'est comme moi avec mes enfants. Tellement qu'on les apprend à demander pardon, quand il fait le mal à l'autre, il tape son frère, tu lui dis, dis-lui pardon. Et il dit pardon. Et aussi, quand tu tapes l'un, l'autre te dit, papa, demande pardon. Je l'ai fait non pas parce que j'ai peur de mes enfants, je l'ai fait pour qu'ils sachent qu'il faut toujours demander pardon comme un modèle. Parce que j'ai droit de punir. La Bible me le donne l'autorisation de donner les fessiers à mes enfants, de les corriger. Ce n'est pas les lois qu'on donne dans ce monde qui détruit le monde, mais la Bible qui est ma loi, qui me donne l'autorisation de donner les fessiers aux enfants, de les corriger. Je ne les fais pas parce que je les haïs ou je veux du leur mal, je les fais pour leur bien. Et quand je les fais, dans le but de les apprendre, comme c'est une leçon que je leur donne, et aussi à leur tour, il me dit, papa, tu dois demander pardon. Dis pardon. Maman, dis pardon. Et nous le faisons pour leur bien, parce qu'ils doivent savoir qu'il faut toujours demander pardon lorsqu'on fait du mal à l'autre. Et lorsqu'on demande du pardon, on dit pardonne-le, pardon. Et l'autre, quand vous demandez pardon, il réplique, dit non. Quand quelqu'un a déjà demandé pardon, on ne tape plus parce qu'il a demandé pardon. Donc, c'est une leçon qu'on apprend. Reconnaître ses fautes, c'est la deuxième chose qu'on doit avoir. Donc, d'abord, je prends la décision de pardonner. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes torts. Je reconnais mes erreurs.
je reconnais le mal que j'ai fait et ça se constitue. Prendre la décision de pardonner et reconnaître les torts et demander pardon à Dieu ou à la personne à qui on a offensé. C'est comme si notre conscience était anesthésiée par la douleur et nous devenions incapables de voir le mal que nous avons pu faire. Alors même si nous sommes persuadés de n'avoir rien fait de répréhensible, nous devons être assez humbles pour dire, comme David, Seigneur, peut-être j'ai fait moi-même, j'ai fait moi aussi du mal à cette personne sans s'en rendre compte. Alors je demande pardon pour cela et le Saint-Esprit nous le confirme. Nous devons aussi, difficile soit-il, demander également pardon à la personne concernée. Vous savez, la Bible glorifie David. La Bible nous dit David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous allez lire David, il demandait toujours pardon. David demandait pardon. C'était un roi, mais il s'humiliait. Il reconnaissait qui était Dieu pour lui. Amen. Voilà pourquoi il a été jugé l'homme selon le cœur de Dieu. La vraie question est la suivante. Je vais avoir raison pour flatter mon orgueil, ou alors je vais être humble et faire la volonté de Dieu. En fonction de la réponse à cette question, vous saurez exactement quoi faire. Amen. Ici, on nous fait voir qu'il faut toujours donner à faire la volonté de Dieu, qui est sa volonté. Qu'est-ce que Dieu attend de moi envers les autres qui m'ont offensé? La Bible dit, vous allez prier pour eux, vous allez les bénir pour qu'ils voient ou qu'ils voient un changement. Des fois, on peut prier pour quelqu'un et Dieu fera en sorte que, par votre prière, qu'il revienne la raison. Comme nous avons dit ces jours-là, j'ai donné l'exemple de notre oncle, il fallait qu'on lui pardonne. Parce qu'on avait besoin qu'il soit bien. On avait besoin qu'il soit aussi responsable. Mais le fait qu'il est sous la malédiction, il ne va pas changer. Parce que quelqu'un qui est sous la malédiction, il est dans le lien. Il est d'abord inconscient. De lui-même, il serait impossible qu'il revienne parce que lorsqu'on est sous la malédiction, on n'a plus le raisonnement normal. Amen. Et si peut-être que Dieu vous donne un peu les sensations ou un raisonnement, vous devez vraiment vous hâter à faire ça plus vite que possible pour que le diable ne puisse plus vous bloquer. Troisième clé, priez pour la personne concernée. Priez pour la personne concernée. Priez pour la personne qui vous a fait tort. Vous savez, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens. Que moi j'appelle souvent les hommes Dieu, qui ne seront jamais Dieu, mais qui savent improviser Dieu. Et ils ont la décision de condamner les autres. Ils ont la décision de dire celui-ci ne peut pas entrer au ciel. Ils ont la décision de dire celui-ci n'est pas un enfant de Dieu. Donc, et ils sont des dieux. Amen. Et ils condamnent les autres. Ils critiquent les autres
pour eux, ils sont saints. Vous allez voir un serviteur de Dieu, il critique les autres. Non, ce n'est pas, on ne reçoit jamais la mission ou le don de critiquer les autres. Non. Si vous allez à critiquer les autres ou condamner les autres, donc vous n'avez rien, mais vous voulez par eux avoir de la valeur. C'est comme les boxeurs. Si vous voulez être aussi connu, il faut aller attaquer celui qui est connu. Vous serez connu aussi. Amen. La personne qui était qui avait tiré sur Pape Jean-Paul, selon le témoignage qu'on a dû entendre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est son témoignage, c'est quelqu'un à qui qu'on avait demandé d'être célèbre. Alors, pour qu'il soit célèbre, qu'est-ce qu'il a jugé bon, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il soit célèbre? Et aujourd'hui, on parle de lui. Bien sûr qu'il passe de l'incognito, mais quand même, on parle de lui. Quelqu'un qui a osé attaquer ou tirer sur Jean-Paul II, qui est le pape catholique. Il y a des gens comme ça. Donc, il n'a rien. Il n'a rien reçu. Mais il veut faire en sorte qu'il soit connu en attaquant ceux qui sont connus. Pour que... Mais ceux qui ne savent pas aujourd'hui, comme je dis toujours, dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir la part de Dieu. Ou ce que Dieu va gagner au travers de ce que nous faisons. Si critiquer est bien pour que les âmes soient sauvées, critiquez. Si critiquer est pour la destruction des âmes, ne critique pas. Amen. Je peux dire, comme je dis toujours, je viens de dire qu'il y a les pasteurs. Ça, je critique ceux qui font ça. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Non. Vous avez une église, vous avez construit une église, Dieu vous a fait grâce, vous avez les gens qui viennent, 10 membres, 20, 30, 50 membres, 100, autant de membres que vous avez. Ils ont besoin de la nourriture saine. Ils n'ont pas besoin de futilité. Amen. Non, si vous êtes un guide pour montrer les chemins, vous devez montrer les chemins. Vous n'allez pas montrer aux gens où ils vont aller se reposer. Non, c'est juste. Le chemin est là. Voici les chemins qui mènent vers le ciel. Voici les chemins qui mènent vers Dieu. Suivez ces chemins, vous arriverez à Dieu. C'est ça le rôle d'un pasteur. Avertir, être la lumière, prêcher sérieusement pour que le jour où eux-mêmes vont se rencontrer avec ce qui n'est pas bon. Vous savez, quand vous préparez bien, vous avez une femme qui prépare bien comme ma femme, et une fois que vous mangez ailleurs, vous sentirez que vous n'avez pas bien mangé. Cette sauce-là n'est pas bonne comme. Elle n'est pas bonne. Mais parce que vous êtes habitué à manger des bonnes choses. Amen. Mais si vous ne mangez pas bien, si vous ne nourrissez pas, comme je disais souvent quand j'étais enfant, moi je ne sais pas encore manger, vous m'interdisez d'aller manger chez les autres. Commencez d'abord par me faire manger que je suis rassasié. Je n'irai pas, parce que si je suis rassasié, je n'irai pas manger chez les autres. On ne mange pas chez les autres parce qu'on veut. On mange chez les autres parce qu'on a faim. Amen. Si vous ne voulez pas que votre enfant n'aille pas chez les autres, cherchez ce qui fera en sorte que l'enfant, ce que votre enfant va chercher chez les autres, vous le mettez chez vous pour qu'il n'en cherche plus. Et s'il va chez les autres, qu'il laisse ce qu'il a, à ce moment-là, vous direz, je t'ai donné ça pour que tu n'ailles chez les autres, toi tu y vas. Alors, ne va pas. L'enfant va comprendre.
il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que ce qu'il va chercher chez les autres, il en a chez lui. Amen. Donnez, prêchez, parlez, avertissez. Comme l'apôtre Paul, il a averti, il a prophétisé en disant, dans le dernier temps, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci. Les gens seront fanfarons. Ils seront amoureux d'argent. Les gens seront comme ça, cupides. Il a dit ça. Et si nous les vivons aujourd'hui, nous disons gloire à Dieu parce que cette prophétie s'accomplit. Et on est averti parce que on nous avait déjà dit par l'apôtre Paul, quelle sera l'attitude d'un enfant de Dieu pendant ces temps où nous vivons ces choses-là? Prêchez ça. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'il faut prêcher. On peut discuter, on peut être entre nous, parler un peu des choses comme ça, mais ce n'est pas une prédication sur des critiques. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et vous allez voir même le membre de l'église, les enfants de l'église, parler à mal sur leur pasteur. Ah, c'est honteux. Hein. C'est honteux. C'est honteux. Mon père, à moi, il est plus que le père spirituel, mais le père spirituel est plus que mon père. Amen. Mon père à moi est plus que mon père spirituel. Mon père spirituel est plus que mon père aussi. Parce que mon père, à sa limite, il est père parce qu'il m'a mis au monde, il est tout pour moi. Et le père spirituel est aussi au-delà des faits parce qu'il y a des choses que mon père peut me dire que je ne peux pas aussi obtempérer, mais je vais obtempérer pour ce que mon père spirituel me dit. Amen. Ils sont tous pères. Le fait que je ne peux jamais dire, vouloir le mal de mon père, de la même manière, je ne voudrais jamais le mal de mon père spirituel. C'est mon père. Il a des erreurs, c'est inhumain. Cela n'est pas pour moi les choses de les vilipender, de dire qu'il n'est pas de Dieu, tu vois qu'il a déjà rétrogradé, tout ça. Oui. Que vous disiez, mais moi je ne le dirai jamais. On ne fait jamais, on ne fait pas montre la nudité de son père. Jamais. On la couvre. On la couvre. Nous connaissons l'histoire de Noé avec ses enfants. L'autre a voulu voir, il a vu, il est allé appeler ses frères. Ses frères ont dit non, nous n'avons pas le droit de voir. Bien que notre père est en erreur, bien que notre père ait la faute, non, nous devons cacher sa nudité. Il faut cacher. Est-ce qu'il faut l'encourager pour ça? Non, il faut d'abord protéger. Il faut d'abord cacher. Après, chercher maintenant comment est-ce qu'on peut réparer. Il y a des choses qu'on peut arranger par la prière. Priez, j'ai dit toujours, si vous ne voyez pas, si vous voyez que le mal, laissez un peu de prendre aussi des temps pour intercéder pour la personne. Priez pour la personne, que Dieu change cette personne. Non. Que Dieu nous pardonne. Priez pour la personne concernée. Romains chapitre 12, verset 14. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Amen. Premièrement, priez pour une personne contre qui
nous sommes en colère, permet de nous débarrasser de cette colère, de la tristesse, de l'amertume et de toute émotion négative attachée à ce qui s'est passé. Nourrir de mauvaises choses dans notre cœur ne fait pas de mal à l'autre personne, uniquement à nous-mêmes. Deuxièmement, par nos prières, Dieu aura accès au cœur du coupable pour le toucher, le convaincre qu'il nous a fait du mal et même si possible, le pousser à nous demander pardon. En invoquant la bénédiction du Seigneur sur sa vie, la première chose avec laquelle Dieu va le bénir, c'est une petite mise au point privée concernant le mal qu'il vous a fait. Quatrième point, renoncer à la vengeance. Renoncer à la vengeance. On va voir ça le mercredi. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, j'ai un peu regardé l'heure. On a avancé aussi de quelques temps. Merci infiniment, Dieu de gloire. Nous sommes à l'issue de notre enseignement de ce soir. Que la gloire revienne qu'à toi seul pour tout ce qui s'est fait, qui s'est dit en ces lieux. Nous recommandons le reste des temps dans tes saintes mains. Et nous avons besoin de ta part, Père éternel, Dieu de gloire. Voilà pourquoi ma prière ce soir est que tous ensemble, nous nous réfugions dans tes saintes et glorieuses précieuses mains, là où l'ennemi ne peut ni toucher, ni voir. Et nous voulons que ta main, qui est une main qui venge pour nous, soit toujours de notre côté. Et que ton sang nous comble, nous couvre, pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Si Dieu nous prête vie, nous nous verrons le mercredi à la